Alors bonjour, chers producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans nos régions pour voir une des 16 soirées d'information, ben voilà l'occasion rêvée de voir une capsule qui vous parle aujourd'hui du paiement aux producteurs pour l'année récolte 2018. Donc, d'une part, un petit rappel, il y a deux façons dont l'Agence de vente au Québec paye les producteurs acéricoles. Il y a d'abord la façon qu'on appelle des producteurs qui participent au programme de paiement anticipé du gouvernement fédéral. Donc là-dessus, dans le fond, c'est la partie de gauche de la présentation où est-ce qu'on peut voir qu'il y a 4 400 producteurs au Québec qui participent donc au paiement anticipé. Donc, ils peuvent recevoir dès la troisième semaine ou quatrième semaine de février à chaque année une avance à l'entaille de 2,35 $, donc qui est optionnelle, mais qui peut être bien avisée pour les producteurs qui sont en manque de liquidité à ce moment-ci. Par la suite, il y a l'autre étape, c'est l'avance au classement. Donc, quelques jours après le classement de votre sirop d'érable, vous pouvez recevoir jusqu'à 70 de la valeur intra-contingent de tous vos sirops, sauf les sirops de type industriel. Par la suite, au début décembre, il y a une avance complémentaire qui peut atteindre jusqu'à 90 des ventes en fonction de l'encaissement qu'on a reçu à l'agence de vente. Et en terminant, au 15 mars, on a le paiement complémentaire de l'année au prorata des ventes encaissées à la fin février, donc du mois précédent. Et si on n'a pas vendu 100 du sirop de l'année, bien, à tous les 15 mars, il y a un complément de prix en fonction des ventes qu'on perçoit de cette année type-là. Maintenant, il y a toujours 2200 producteurs environ qui ne participent pas au programme de paiement anticipé. Donc, à ce moment-là, ils sont payés selon la modalité standard de l'agence de vente, à savoir 15 juillet, 15 novembre, 15 mars, toujours au prorata des ventes encaissées le 15 du mois précédent. Donc, petite nouveauté pour 2019, pour la récolte 2019, tous ceux qui dépassent le 42 000 en taille cette année peuvent demander plus de 100 000 à l'avance à l'entaille. Donc, par contre, il y a des frais d'intérêt qui vous seront facturés, mais pour certains qui sont en recherche de liquidité, ça peut être intéressant. Donc, toutes les entreprises qui ont en haut de 42 000 en taille, on vous invite à communiquer avec les PPAQ pour en savoir davantage sur cette nouveauté pour 2019-là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui a été payé aux producteurs ou qui va être payé aux producteurs au cours des prochaines semaines? Vous avez un tableau récapitulatif des pourcentages de paiement de toutes les années antérieures. D'une part, on vous confirme que 2010 va être fermé. Donc, au 15 de mars, on paye final 2010. Donc, il nous restait grosso modo 300 000 livres en début d'année. Donc, tout ça a été vendu au cours des ventes de l'année. Et là, vous voyez en fait sur le tableau les ventes intra-contingents cumulées. Donc, on voit qu'en général, entre 2010 et 2018, l'intra-contingent a été payé aux producteurs à 94,5 %. Maintenant, on remarque les deux dernières années où les 2017 et 2018, on est à 89 et à 77 de paiement. Donc, on y revient un petit peu plus tard en termes de pourcentage de paiement pour expliquer ces chiffres-là. Mais en gros, on n'est pas loin du 100 qui est l'objectif, en fait, que l'agence de vente s'est toujours fixé. On souhaite vendre à chaque année, grosso modo, le plus près de possible 100 du contingent émis. Puis à 94,5, mais on n'est pas loin de cet objectif général-là. Maintenant, au niveau du prochain tableau, on parle du niveau de paiement des sirops de grade industriel. Vous le savez, depuis 2014, le sirop industriel et le sirop bon goût sont dans deux pools de paiement séparés. Donc, on paye les producteurs industriels par rapport au pourcentage de vente de ce sirop-là type. Donc, on voit que le pourcentage n'est pas du tout le même. On n'est pas à 94,5 mais bien à 18,5 %. Donc, cette année, particulièrement 2018, 8,26 % facturés encaissés à l'heure actuelle. Donc, pourquoi des pourcentages aussi bas? On le sait, pendant plusieurs années, le prix du sirop industriel était assez élevé et beaucoup d'acheteurs avaient cessé de développer ce type de marché-là. Par contre, depuis 2 ans, dans le fond, ceux qui ont pu voir la capsule au niveau de la production et des ventes, vous avez pu constater qu'on est en grosse progression de vente. Par contre, les sirops qu'on a vendus cette année, on parle de 3,4-3,5 millions de livres. C'est beaucoup de sirops 2011 et 2012. Donc, c'est-à-dire que ça ne vient pas affecter le pourcentage de paiement de 2018, mais plus affecter le pourcentage de paiement des années précédentes. Alors, ce qui fait qu'on est en moyenne à 18,5 pour toutes les années confondues en termes d'industriel. Mais pour le futur, on y reviendra un peu plus tard dans une prochaine capsule. Il y a une baisse de prix annoncée pour le sirop industriel de l'année 2019, donc qui devrait amener plus de ventes de sirop 2019 et augmenter ce pourcentage de vente-là prochainement. Mais à suivre dans une prochaine capsule à cet effet-là. Maintenant, la question que tout le monde aura toujours cette année, c'est pourquoi, si on a fait des ventes quand même assez importantes, pourquoi le paiement est à l'heure actuelle seulement à 77 %?
Alors, c'est assez facile à expliquer. Puis ici, on a vraiment un tableau qui démontre assez bien. Donc, on fait l'exercice suivant. La récolte classée intra-contingent cette année, on est de l'ordre de 99,7 millions de livres. Les ventes de sirop de l'année 2018, donc on a vendu 92,7 millions de livres sur tout le sirop classé inspecté de l'année. Donc, c'est quand même, on a vendu donc 93 du sirop de l'année intra-contingent. Donc, certains diront pourquoi on ne paye pas les gens 93 ça devrait être la norme initialement. Mais ce qui arrive, c'est que cette année, il y a eu énormément de transferts hors contingent. C'est quoi du transfert contingent? C'est quand un producteur n'a pas réussi à faire son contingent dans l'année en cours, il peut prendre des sirops en stock des années précédentes, du sirop en stock qui est considéré hors contingent, et le transférer d'année dans l'année en cours. Donc, un producteur, il a un contingent de 10 barils, il ne fait que 8 barils, par exemple, donc il peut prendre 2 barils de sirop virtuellement. En fait, il va prendre 2 barils de 2014 ou 2015, puis il va les ramener en 2018 pour augmenter sa production virtuellement de l'année en cours. Donc, le sirop change d'année. Et ce transfert-là, forcément, c'est un transfert qui est virtuel, donc, et c'est un transfert qui n'amène pas de nouvelles ventes, mais qui amène une production accrue dans l'année. Et c'est exactement ce qui se passe qu'on peut voir. Donc, 99,7, c'est le sirop classé, inspecté et produit dans l'année. Mais de ça, on fait un transfert hors contingent de 14,8 millions de livres. Donc, c'est du sirop qui arrive d'une année antérieure et qui est comme artificiellement implanté dans l'année en cours. Donc, ce sirop-là fait augmenter la récolte classée 2018 plutôt à 114,5 millions de livres. Ce qui fait que quand on prend 92,7, qui est dans nos ventes, divisé par 114,5, c'est là qu'on arrive à un pourcentage de paiement estimé 2018 à 80 Et d'ailleurs, donc on est à 77, donc on peut s'attendre à ce qu'au 15 mars, il y ait un complément de prix d'environ 3 sur le sirop de l'année intra-contingent. Alors, historiquement, les transferts contingents, on parlait de 1, 2, 3 millions de livres. Donc, ça avait très peu d'impact sur le pourcentage final. Mais cette année, à cause de la très mauvaise récolte dans l'est de la province, donc automatiquement, il y a eu beaucoup de transferts et ça a un impact majeur. Là, on parle d'un 13 de différence de pourcentage de paiement. Donc, c'est quand même assez considérable. Ceci étant dit, à cause de la très mauvaise récolte cette année dans certaines régions, il y a eu quand même des efforts consentis par l'Agence de vente des PPAQ pour accélérer le transfert d'argent en région. Puis on peut le voir ici dans cette présentation-là, on a eu plusieurs paiements spéciaux. Qui dit récolte spéciale, il y a eu des efforts pour faire des paiements spéciaux. Donc, on le voit ici. Il y a eu l'avance PPA à 70 ça, c'est assez conventionnel. 183 millions de dollars sont partis en région. Récolte antérieure, c'est un paiement spécial qui a été fait au 15 juillet. 24 millions transférés vraiment aux producteurs. Habituellement, on attend au 15 mars l'année suivante, mais l'argent était déjà payé par les acheteurs, donc on l'a tout de suite transféré aux producteurs. Donc, paiement régulier au 15 juillet, 11 millions. Le 17 septembre, on a vérifié nos liquidités, puis on était capable de faire un paiement complémentaire de 5 pour ceux qui participent à l'avance. Donc, on a monté d'un 15 millions supplémentaires. Par la suite, paiement régulier au 15 novembre pour ceux qui ne participent pas au programme d'avance, un 7 millions. Le 17 décembre, paiement assez considérable. 32 millions de dollars ont été transférés aux producteurs. On parle du transfert hors contingent qui a été payé à 77 à ce moment-là aux producteurs, alors qu'habituellement, c'est au 15 mars que ça va. Donc, ça a été vraiment fait en avance. Et on a fait un complément de prix aussi entre le 75 et le 77 à ce moment-là. Et récolte antérieure, donc fin janvier, dans la semaine du 21. Donc, habituellement, c'est toujours le 15 mars qu'on paye les récoltes antérieures, mais on le fait cette fois-ci d'avance. Donc, 13 millions qui ont été versés. Donc, au total, 290 millions de dollars qui étaient transférés aux régions en avance par rapport à l'habitude, mais comme je vous dis, récolte particulière, donc paiements spéciaux pour accélérer le transfert d'argent aux producteurs. Et en terminant, vous voyez ici un tableau qui résume un peu dans quelles sont les années où il y a eu des ventes en termes d'années antérieures, donc un peu de 2010-2011, beaucoup de 2014-2015, ce qui fait que le total des paiements des années antérieures, on parle de 37 millions de dollars. 221 qui vient de l'année en cours, et le transfert contingent qui était payé à 77 bientôt 80 on parle de 32,2 millions. Donc, total, 290 millions de dollars retournés aux producteurs à l'heure actuelle pour récolte 2018 et les années antérieures vendus et encaissés. Donc, voilà pour le paiement aux producteurs à ce moment-ci. Maintenant, rendez-vous dans une prochaine capsule très bientôt pour parler de promotion du sirop d'érable et de développement des marchés. Merci, à bientôt.